un tirage à choix aujourd'hui. Oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà. Donc j'avais demandé à quelques personnes de me dire des idées de tirage. Et il y en a un qui est ressorti qui est mon désir le plus profond va-t-il se réaliser et dans combien de temps? Voilà, donc évidemment c'était pas cette question-là, mais du coup je me suis dit que j'allais un petit peu la généraliser selon les désirs de chacun. Alors évidemment, si votre désir c'est de gagner à la loterie, j'aimerais être vraiment Dieu et pouvoir vous dire ce qui vous attend vraiment au niveau, comment dire, fortune. Vous donner les chiffres du loto, même si je le pouvais et je jouerais également. Pour gâter tout ce que j'aime, mais ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà, donc essayez plutôt de voir un désir réalisable, vraiment quelque chose au fond du cœur qui vous tient à cœur, voilà. Et on va essayer de regarder un petit peu le temps. Alors ce que je vais faire, je vais vous proposer 3 choix, et puis je vais tirer les cartes devant vous. Cette fois-ci, voilà, donc c'est une vidéo qui va être longue, mais on mettra, comment dire, un timing, je mettrai un timing sur la vidéo. Je dis et je répète parce qu'on m'a dit oui, mais comment avec les questions, comment ça s'appelle, les réponses angéliques quand je vous fais les astros, on m'a dit oui, mais quand on pose une question, du coup ça veut dire quand ça sort quelque chose de positif, ça veut dire que tout le monde a une réponse positive. Alors quand je fais ça, c'est un tirage ludique. C'est pas une guidance personnalisée. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, ça n'a rien à voir avec ce que je fais là. J'ai envie de vous dire, là je suis plus pour vous aider à prendre peut-être une petite décision, si vous vous posez une petite question, ce genre de choses, vous hésitez entre deux choix, vous ne savez pas trop. Je vous dis toujours, prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Ne prenez pas la globalité du message. C'est un peu comme quand vous lisez votre horoscope dans un magazine, vous vous doutez bien que la personne qui écrit l'horoscope derrière, chez elle, quand il y a, je sais pas moi, 10 000 personnes qui lisent le magazine, évidemment, ça ne s'adresse pas aux 10 000 personnes. Voilà, donc des fois, on arrive à choper quelques informations qui peuvent nous aider. Voilà. Mais du coup, ça soulève un truc. Je pense que je changerai ma méthode de petites questions à la fin des signes astro. Je ferai peut-être un truc à choix plutôt à la fin de l'astro. Donc c'est toujours bon d'écouter les gens, toujours. Alors, donc, du coup, on va faire 3 choix. Alors, on va faire le premier choix. Alors, je prends les objets au hasard, parce que j'ai là que j'adore. Alors, c'est un petit ange. C'est une maman ange, on va dire ça, avec son enfant ange. Voilà, premier choix. Le deuxième choix, on va prendre le fameux médaillon à fleurs que j'adore. Voilà, qui est en fait un médaillon qui s'ouvre. Hein. Vous avez une Sainte Vierge à l'intérieur et vous avez Lourdes écrit, et c'est pour ça que je sais que ça a été envoyé par ma grand-mère. C'était un message de ma mamie du ciel, puisque ma mamie adorait la Sainte Vierge. Voilà. Donc j'avais trouvé ce médaillon un jour. Et après avoir été lui parler à l'église, évidemment de manière spirituelle, et le lendemain j'ai trouvé ce petit médaillon dans les transports. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu la Sainte Vierge et j'ai vu Lourdes, je savais que c'était ma grand-mère. Voilà. Donc le deuxième choix. Et puis le troisième choix, on va prendre le pendule. Voilà, qui est un pendule en cristal de roche, qui est très bon pour l'intuition. Voilà, le pendule. Donc premier choix, le petit ange. Deuxième choix, le médaillon à fleurs. Hop. Et troisième choix, le pendule en cristal de roche. On se retrouve tout de suite avec la question, mon désir le plus profond va-t-il se réaliser et quand? Voilà, à tout de suite. Voilà, avec le choix numéro 1, avec le petit ange. Hop. Alors, c'est parti, on va tirer les cartes. Donc, j'ai pris plein d'oracles et je vais faire selon ce que je ressens. Donc, je vais commencer avec l'oracle du miroir. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes ayant choisi l'ange, est-ce que leur désir va se réaliser, s'il vous plaît? Ok, donc on a la naissance. Alors, on y va. Je vais déjà regarder ça. Alors, l'examen, donc c'est quelque chose qui mérite, comment dire, de réflexion, peut-être, qui mérite du travail. C'est pas quelque chose qui va se réaliser comme ça. C'est pas un désir, comment dire,
C'est pas genre vous allez avoir de la chance, paf, et puis ça va arriver. Il faut du temps pour ce genre de choses. Il faut travailler dessus, c'est pas le fruit du hasard. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est quelque chose qui manque, qui est primordial pour votre sérénité. Vous en avez besoin, c'est quelque chose qui est, comment dire, viscéral, on va dire, pour apaiser et pour vous donner du bien-être. Alors, l'amitié, on a la carte de l'amitié. L'amitié, ce sont les bonnes ondes, ce sont la chaleur humaine. Voilà, donc c'est plutôt je pense que c'est plutôt quelque chose qui serait... je sais pas si votre désir, là, c'est plutôt tourné vers le chakra cœur. Je suis pas sûre que ça soit quelque chose de financier. Alors, correspondance. Donc, ça sera quelque chose qu'on vous annoncera, peut-être, par courrier, par écrit. Et puis, j'ai la naissance. Donc, alors, la naissance, ça peut être la naissance de quelque chose. Ça peut être, évidemment, si vous voulez un bébé... voilà le désir. Ça peut être... Alors, avec l'examen, tranquillité, amitié, correspondance, naissance, ça peut être également au niveau études, peut-être au niveau travail. Peut-être que vous avez envie d'évoluer, d'avancer. Vous avez peut-être besoin d'être entouré. Vous allez peut-être aussi pouvoir reprendre des études par correspondance, passer un diplôme, ce genre de choses. Avec la naissance de quelque chose, la naissance d'une autre vie, peut-être. Une renaissance, peut-être. Quelque chose qui en tout cas vous permettrait d'être plus posé dans votre vie, d'être plus serein dans votre vie. Alors on va aller voir, donc j'ai le Dixit qui est là, je sais pas, ouais, alors est-ce que le désir plus profond des gens qui ont choisi comment dire, le petit ange va se réaliser? Là ça vole trop. Alors j'ai la carte de l'ange gardien, donc vous êtes protégé, sachez-le. Une carte de l'ange gardien qui vous surveille. Donc j'ai l'impression que c'est une décision... Alors même si c'est avec les examens et tout ça, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une... c'est plus une décision divine en fait. Alors c'est marrant, je réalise que c'est sur le petit tirage de l'ange. Et j'ai l'ange en fait qui veille sur vous. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment quelque chose, un désir où vous êtes maître vraiment de la situation. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose où on vous demande d'attendre que le divin soit d'accord, en fait. J'ai l'œuf. Hein. Bon, alors, j'ai l'œuf. Bon, alors, j'ai vraiment l'impression... il y a vraiment une situation en attente, en éclosion. Vous avez un enfant avec une maman. Alors, une maman qui semble un peu perdue. Alors, est-ce que, comme je vous disais, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une tranquillité. Attendez, je crois qu'on me livre un colis. Voilà, me revoilà. Donc, je vous disais, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas entier, en fait, sans ce désir. Effectivement, j'ai pas l'impression que ça soit j'ai l'impression que c'est un désir plus viscéral. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous permettrait de rallumer vos petites lumières intérieures, là. On est plutôt sur un désir, voilà. Et puis vous avez l'impression que ça n'avance pas, ça tourne en rond, vous avez pas, enfin, je sais pas, ça fait longtemps que vous désirez ça, mais en tout cas, ça avance pas comme vous voulez. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un désir qui est profond, qui est ancré, c'est comme si ce désir-là, il allait vous permettre de vraiment vous sentir épanoui. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Alors, du coup, on va voir. Est-ce que ce désir va se réaliser? Oh, bah dis donc. Allez, hop, il fait... Elle est où? Elle est là. En avant. Et puis, on va prendre les portes. Merci. Non, ça, il y en a tout. Ah, celle-là. Alors, renouveau. La situation, alors c'est la mort. Donc la mort, c'est très bien parce que la mort, c'est un renouveau. Alors, mort et naissance, hein, voilà. Donc la mort, en fait, c'est une nouvelle naissance. C'est la mort de quelque chose pour la renaissance de quelque chose. Donc là, il va y avoir un changement. Il va y avoir quelque chose qui va arriver. Se libérer des soucis et des peurs. Donc on a la lune. Et vie émotionnellement enrichissante en famille, élever des enfants avec sagesse,
On a vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défendeur de votre cause inattendue. Pour moi, j'ai là, le défenseur, on parlait d'amitié tout à l'heure. J'ai l'impression que, comment dire, vous n'êtes pas seul dans ce projet. C'est pas un désir personnel, on va dire. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se décide à plusieurs, plutôt. Et puis, vous allez, ça va arriver, hein. Là, on vous dit complètement que vous allez avoir un renouveau, ça va arriver. Donc, on vous dit d'avoir confiance, en fait, et de vous entourer de gens en qui vous pouvez avoir confiance, avec qui vous vous sentez bien. Et puis si c'est quelque chose que vous voulez faire avec quelqu'un, sachez que du coup, vous êtes quand même entouré de bonnes ondes. Voilà. Mais il y a un timing, divin, comme on va dire. Chaque chose en son temps, chaque chose va arriver. Ne lâchez pas l'affaire. Ça va se produire. J'ai l'éclosion, hein. J'ai l'éclosion 3 fois. Hein. J'ai la naissance, l'œuf, hein, et j'ai la mort qui est en fait un renouveau. Donc pour moi, ça va arriver. Donc maintenant, ça va arriver. Je voudrais savoir quand. Alors, j'ai pris le chakra du cœur. Je ne parle pas vraiment tout ça, mais il y a des timings dessus. Alors, quand est-ce que ce désir va arriver, s'il vous plaît? Oups. Alors, j'ai le cadeau, bague, cadeau, je ne sais pas si vous attendez un mariage ou peut-être un petit colis, un petit cadeau, je ne sais pas. Et j'ai l'année prochaine. Voilà, donc votre désir sera plutôt en 2021, pas 2020. J'ai plutôt l'année prochaine et attendez-vous à recevoir des signes. Non, je ne vais pas prendre ça. Non, j'ai pas non plus envie de ça. Je vais prendre un petit conseil des anges. On va voir ça. Alors, est-ce que le désir des gens qui ont pris l'ange va se réaliser? Oulé, ça en fait beaucoup. Non, bah oui, pas d'accord, je les prends. Alors, les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises, ose rêver. Je vous ai demandé votre désir le plus profond, j'espère que vous rêvez. Donc là, les anges vous disent complètement, vous avez raison de rêver. Les pensées positives génèrent des résultats positifs, cesse d'être négatif. Donc, il faut y croire. Il vous dit encore d'y croire. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc là, je vous dis encore, la paix du cœur, la paix de l'esprit. Je vous le dis encore, les anges vous le répètent encore, restez positif. Même si ça prend du temps, vous allez y arriver. Ce désir va s'accomplir. Je le répète, si vous êtes sur une question de vais-je gagner à la loterie, voilà. C'est un tirage ludique, mais essayez d'être un peu sérieux dans vos questions quand même. Donc voilà, donc écoutez, c'est quelque chose qui prend du temps. Apparemment, c'est quelque chose qui est viscéral pour vous, un désir qui serait plutôt quelque chose, un accomplissement qui ne serait pas seul. Quelque chose qui a de l'importance pour vous parce qu'elle vous permettra de vous sentir entier et complet. Il y a un renouveau qui arrive pour vous, ça peut prendre un petit peu de temps, mais sachez qu'on vous annonce l'année prochaine. Voilà, il y a un cadeau qui arrive pour vous l'année prochaine. Donc c'est un très joli tirage, je suis très contente pour vous qui avez choisi le petit ange. Ouais, je vous fais plein de bisous. Et gardez le sourire. On se retrouve tout de suite pour le deuxième choix avec le médaillon à fleurs. Le voilà. Alors, mon désir va-t-il se réaliser? Et si oui, quand? C'est parti. On va essayer de voir un peu le type de désir que vous avez. Alors, on y va. Donc, je tire les cartes. Alors, le retour de quelqu'un. Le retour d'une situation. Quelque chose avec lequel vous n'arrivez pas à couper. Peut-être. Merci. Non, là j'en ai beaucoup. Un homme. Homme, discussion. Une discussion coupée, peut-être. Alors, sexualité. Ouh. Serions-nous sur de l'amour? Alors, voilà. Alors, le désir. Bon, alors on est plutôt sur le retour de quelqu'un. Serions-nous sur de l'amour? Et je tourne la carte de l'amour. C'est énorme. Voyage, donc une distance apparemment, une distance qui s'est, voilà, vous pensez à un retour, alors, je sais pas, le désir, alors une chose qui est à distance, quelque chose que vous sentez au fond de vous, ça prend beaucoup de temps, c'est très long, vous avez l'impression que le temps est infini,
je pense qu'on est plutôt sur une situation amoureuse là. Ou alors vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut, l'amour, ça peut être aussi familial. Hein. Vous êtes, c'est pas forcément avec un compagnon ou une compagnon. Une compagne. Attention, comment dire programmation dictionnaire. Euh, Allez, c'est bien, je me fais rire toute seule, c'est bien. Alors du coup, ça peut être vraiment quelque chose qui vous en avez besoin, c'est dans votre cœur, c'est ancré dans votre cœur. Hein. Il y a une distance qui s'est instaurée et vous sentez en vous que même avec le temps, il va y avoir un retour de cette situation. Alors, ensuite, je vais aller prendre le Dixit pour voir un petit peu. Dixit, c'est un jeu de société. Alors, il y a plein de types de cartes différentes. Vous pouvez acheter plein de jeux. Moi, j'avais pris celui-là. J'avais pris sur Internet. C'est que des images, en fait, qui laissent place à l'intuition, plutôt. Alors, le désir des personnes qui ont choisi le médaillon à fleurs va-t-il se réaliser? Sur quel type de désir sommes-nous? Quel type de désir sommes-nous? J'en ai beaucoup là, trop. Oh là là là, paquet. Sur quel type de désir sommes-nous pour les gens qui ont pris le médaillon à fleurs? J'entends, on vient de te le dire. Je me disputer. Je sais, mais bon. Je voulais. Sur quel type de désir? Voilà, merci, c'est gentil. J'ai 3 cartes. Je me fais disputer. Ah, encore une... Ah, ben dites donc. C'est fou. En fait, c'est marrant parce que c'est une carte qui représente un homme et une femme en mode terre. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une situation qui est éloignée. Vous voyez, c'est comme... Là, en fait, c'est très joli. C'est comme 2 continents qui sont éloignés, vous voyez. Et en fait, ça fait comme deux pays. Là, vous voyez peut-être pas, mais ça fait vraiment ça. C'est tracé comme des îles, comme... il y a une petite tentacule là sur le côté et tout. Et c'est un homme et une femme qui sont éloignés. Alors, si vous êtes un homme qui aime les hommes, si vous êtes une femme qui aime les femmes, vous adaptez. Hein, voilà. Ensuite, ah bah, la pieuvre, encore. C'est fou, je parle de pieuvre, il y a une pieuvre. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont éloigné? Est-ce qu'il y a des... J'ai des renards là. Donc les renards, c'est plutôt la ruse. La ruse, l'intelligence, ce genre de choses. Mais j'ai des petits renards là qui montent des escaliers, qui descendent des escaliers, qui se sentent perdus. Est-ce qu'il y a eu des situations un peu scabreuses, un peu... ça a joué de malice peut-être. Là, on a comment dire, c'est le poulpe enchaîné. Avec la distance, donc j'ai l'impression qu'il y a une distance qui s'est instaurée, mais peut-être que cette distance, elle a été imposée. C'est peut-être une distance qui a été imposée, peut-être y a-t-il une tierce personne, je ne sais pas, dans cette histoire. Il peut y avoir une famille aussi. Bon, pour le moment, j'ai rien pour vous dire si oui ou non ça va, ce désir va se réaliser. Donc là, on va aller demander clairement. Est-ce que le désir des personnes qui ont choisi le médaillon à fleurs va se réaliser? Est-ce que le désir des personnes qui ont choisi le médaillon... Je vais vous dire ce que je ressens. Hein, là, et ce que j'entends, c'est pas une situation facile. On n'est pas sur un désir, on claque des doigts et ça va arriver là, et je sens quand même, ce que j'entends, c'est beaucoup de patience, mais beaucoup de peine. Voilà ce que j'entends, moi. Beaucoup de patience, beaucoup de peine. Est-ce que c'est une situation qui vaut le coup? Je sais pas. J'ai pas... Ouais, il y a une perte d'équilibre à force d'être dans ce rabâchage. Alors, est-ce qu'il faut que vous lâchiez prise, peut-être? Élever des enfants avec sagesse. Tiens, elle retombe. Alors, elle est revenue. Je l'avais déjà sur la première, sur le petit ange. Rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Ouais. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Je n'ai pas l'impression que le retour de situation que vous attendez soit réellement quelque chose qui est fait pour vous.
Voilà. Du moins, si on est dans une situation amoureuse, j'ai pas l'impression que ça soit forcément quelque chose de bon pour vous. J'ai l'impression qu'il y a autre chose de mieux qui attend. Je suis sur deux situations là. J'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui ont peut-être été dans une relation un peu toxique et qui du coup sont en train de se poser la question pour un retour ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de manipulation, de malversation, de choses comme ça. Et là, je vous conseillerais plutôt pour les gens qui sont en train de se poser ce genre de questions, de désir. Je vous inviterai plus à partir sur une autre voie. Je le sens pas en fait. Mais clairement, il y a un truc que je sens pas. J'ai l'impression que ça vous met dans une énergie négative de roue qui tourne et qui n'avance pas en fait. Personnellement, j'ai l'impression que moi, cette situation-là d'attente perturbe votre équilibre et je serais vous, j'attendrai pas en fait. Hein. Clairement, je suis désolée, je suis peut-être en train de péter le rêve de plusieurs personnes, mais là, je sais que c'est très dur quand on tient à quelqu'un et qu'on attend quelqu'un ou le retour de quelqu'un, c'est très dur d'entendre ce genre de choses, mais il y a un moment, il faut et que certaines personnes vous le disent, hein, clairement, et que pour moi, il y a autre chose de bien qui arrive. Maintenant, si vous êtes pris dans une autre attente, j'ai quand même des belles cartes. Là, je parlais vraiment pour des gens qui attendent le retour de quelqu'un plutôt qui a un comportement pas très bon. Après, si vous êtes dans un autre questionnement, j'ai l'impression qu'il y a eu des barrières qui ont été mises contre votre volonté. Il y a des choses qui ne s'accomplissent pas et c'est pas de votre faute, c'est pas de votre ressort. Il y a quelque chose que vous attendez et qui n'arrive pas et l'impression que c'est les montagnes russes, un peu en haut, en bas, on ne sait pas, vous vous sentez un petit peu enchaîné dans cette situation, ça avance pas. J'ai quand même des belles cartes, il y a un changement qui arrive, il y a quand même un retour à l'équilibre, on vous dit juste quand même qu'il comment dire, il va peut-être falloir laisser tomber une idée pour en accepter une autre, voilà. Ou alors il va falloir changer votre manière de penser ou votre manière de faire, peut-être, tout simplement. J'ai plutôt, on vous conseille de rester positif hein, et de croire en votre rêve. Hein, mais peut-être que le rêve que vous vouliez n'est pas celui qui vous rendra réellement heureux. Voilà, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'on a avec les portes ? Tarot des portes. Alors, est-ce que le désir des personnes qui ont pris le médaillon va se réaliser? Il faut attendre, j'entends, il faut attendre. C'est pas facile. On n'est pas dans une phase. Là, on n'est pas dans le même. C'est beaucoup moins léger hein, que le. Hop. Que le choix numéro 1, c'est beaucoup moins léger. Hein. Je sens plus de lourdeur dans ce désir-là. Passage permettant une transformation, un nouvel état de fait, prometteur de contact, laissez faire le hasard. La tempérance. Donc je vous disais de lâcher un peu prise, de peut-être transformation, c'est ce que je vous disais, peut-être que ce que vous voulez n'est au final pas ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc, je vais quand même demander quand approcheront-ils de leur désir? Quand ces personnes approcheront-elles de leur désir, s'il vous plaît? Quand les personnes qui ont choisi répétition des schémas. Alors, bam, ça part sur le retour et l'amour. Donc, je vous le dis, j'ai une carte qui a sauté et qui allait se placer pile sur le retour de l'amour. Là, je pense qu'on est sur l'espèce de situation toxique dont je vous parle. Ne continuez pas à perpétuellement reproduire les mêmes choses, à vous flageller sans arrêt.
Je n'arrête pas de le dire, travaillez sur vos blessures. Si vous avez tendance à partir dans ce genre de situation, à recommencer, à vous dire « purée, mais je tombe toujours sur les mêmes personnes ». Non, vous ne tombez pas sur les mêmes personnes. C'est vous qui allez les chercher inconsciemment, votre comportement, votre façon d'être. Et le fait de ne pas avoir travaillé vos blessures fait que vous allez chercher ces personnes et que vous les autorisez à vous faire du mal. Retournez un peu la façon de penser. Poids de la famille. Alors, on en parlait tout à l'heure. Je vous ai dit une personne enchaînée. Bon, j'ai 9 mois. 9 mois et le printemps. Donc, ça va plutôt... si une communication doit revenir ou... Mais même si la communication revient, je ne vois pas d'aboutissement. Je serais sur plutôt le printemps, du coup. On serait plutôt le printemps et 9 mois, c'est à peu près correspondant. Je vais quand même aller, les petits anges, là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Avez-vous un conseil, hein, les anges, pour les gens qui ont pris cette... Oui, j'en ai 2. Ah, et là. Le bonheur commence avec un sourire. Ben, souriez-vous, déjà. Tous les matins, regardez-vous dans le miroir et souriez-vous. Même si vous avez les yeux tout gonflés, vous ne ressemblez à rien, allez-y. Les pensées positives génèrent des résultats positifs, ça c'est négatif. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Donc même quand vous vous sentez acculé, même quand vous sentez le poids, dites-vous que vous êtes aidé, que vous avez du monde autour de vous. Vous êtes peut-être dans une situation compliquée, il va y avoir du changement qui va arriver pour vous, mais pour cela, il faut que vous acceptiez la transformation. Il faut que vous acceptiez de ne pas rester bloqué et de ne pas rester figé sur une idée. Il va falloir accepter un petit peu d'ouvrir vos comment dire, vos œillères. Les chevaux, là, je sais pas ce qu'ils ont. Bref. J'essaie de faire des phrases super compliquées. Bon. Vous aurez compris que des fois, les mots me manquent. Il faut rester positif, mais il ne faut pas rester à perpétuellement recommencer la même chose et ne restez pas dans ce schéma négatif. Le désir, si votre désir, c'est d'être heureux au niveau amour, cessez de focaliser sur une personne qui ne mérite pas votre amour. Tout simplement. Parce que si vous dites, est-ce que je vais être heureux en amour et que vous ne cessez de penser à quelqu'un qui, par son comportement et ses actes, vous montre clairement que de toute façon, même si cette personne se décide et ne saura pas vous respecter, ne vous rendra pas heureux, cessez de vous demander si vous pouvez être heureux avec cette personne. Puisque de toute façon, cette personne ne vous rend déjà pas heureuse. Donc, voilà. C'est tout. Bon. C'est un petit peu plus lourd là sur le médaillon à fleurs. On est sur un choix un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Il va falloir, je pense, renoncer à certaines choses et accepter de voir les choses différemment. Et dans ces cas-là, là, les portes s'ouvriront. Mais tant que vous restez bloqué sur une situation, sur une idée bien précise, ou peut-être à trop vouloir les choses, vous savez, des fois, on bloque. À trop vouloir quelque chose, à trop désirer quelque chose, on bloque. On bloque la situation. Donc, lâcher prise. On vous a conseillé de lâcher prise. Lâcher prise, je sais. En amour et tout ça, lâcher prise, c'est le pire. Ah, c'est le pire. Plus on vous dit lâche, et plus vous allez tenir. Hein, c'est forcé. Donc, je déteste cette expression. Je ne sais pas pourquoi je l'emploie, mais parce que tout le monde... tous les médiums sur Internet et tout l'utilisent. Il n'y a rien de pire que de se dire lâche prise. Laissez passer le temps. Laissez passer le temps. Essayez de penser à autre chose. Occupez votre esprit à faire d'autres choses. Essayez de vous épanouir par vous-même. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Ne cessez pas de vivre. Lâcher prise, c'est ça. Ne cessez pas de vivre. Continuez votre vie. Laissez les portes ouvertes. Laissez-vous accueillir d'autres personnes dans votre vie. Laissez-vous vivre. La vie est très courte. La vie est courte par moments. On ne peut jamais la prévoir. Donc, profitez. Ne ressassez pas du négatif. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura aidé. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mes Wistiti pour le 3e choix avec le pendule en cristal de roche. Voilà, voilà. Alors, mon désir le plus profond va-t-il se réaliser et dans combien de temps?
Alors, on est parti. On va déjà aller regarder un petit peu quel est votre désir, de quoi il retourne. Quel est le désir, s'il vous plaît, des personnes qui ont choisi le pendule. Il y a des personnes qui ont choisi le pendule. Alors, quel est le désir? Ah, j'en ai une qui s'est retournée. On va la prendre. Quel est? Dites donc, vous, bande de coquinous. Quel est le désir des personnes? Allez. Encore ou pas? J'en ai 2. Allez, c'est parti. En route. Alors, quelque chose qui vous permettrait de vous projeter, mais vous êtes plutôt dans des énergies négatives. Vous n'y croyez plus trop. C'est quelque chose qui se mérite. C'est un désir, pas un coup de chance. Voilà, on va dire ça, pas un coup de chance. Quelque chose qui prend plutôt du temps. Quelque chose qui se mûrit, qui se travaille. Quelque chose dans le dialogue, la discussion. Alors, attendez. Est-ce que c'est quelque chose avec votre famille? Alors, j'ai l'hérédité, la joie, le mariage. Alors, est-ce que vous êtes plutôt sur quelque chose avec votre famille, un projet plutôt de formation de couple, peut-être, quelque chose sur du dialogue, un désir de fonder une famille, peut-être. Apparemment, ça ne réussit pas vraiment. Vous avez l'impression que ça prend trop de temps, que vous avez du mal à y arriver. Si c'est pas ça, ça peut être aussi au niveau le désir de communiquer. Alors, est-ce qu'il y a une reprise de parole avec quelqu'un, peut-être, de votre famille? Je sais pas, apparemment ça demande des efforts. C'est quelque chose qui demande des efforts, qui demande à se travailler. On va voir, hein. J'ai la joie quand même. C'est quelque chose qui vous... Si ce désir arrivait, c'est vraiment quelque chose qui vous emplirait de joie. C'est quelque chose qui vous manque. Vous avez du coup du mal à... Vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir sans ce désir, en fait. C'est comme si... comme ce désir n'arrive pas, enfin la réalisation de ce désir n'arrive pas, vous avez l'impression de chuter, en fait. C'est un peu comme si vous ne réussissez pas parce que ce désir n'est pas accompli. On va dire ça. On y va, on continue. Prends le Dixita. Allez. De quel désir s'agit-il? Alors, prise de décision. Oh, qu'est-ce qu'on a? Ça n'arrête pas de tomber, mais... Est-ce que ce désir... J'ai un bébé, là. Hein. J'ai un bébé, j'ai la femme de cire. Est-ce que vous vous sentez fragile, peut-être? Fragile. La cire, c'est quelque chose de... C'est pas du roc. C'est plutôt quelque chose de malléable. C'est fragile, hein, tout simplement. Les saisons. Donc, j'ai les saisons, là, j'ai les 4 saisons. Ça prend du temps. C'est long, c'est long. C'est un projet de bébé, là. Un projet de comment dire... Projet à mûrir, quelque chose comme ça. Des pensées négatives à balayer. Remettez de la joie dans votre vie, dans votre cœur. Et c'est assez... J'ai des pensées un peu
peu négative. J'ai une fragilité qui s'est installée là. Fragilité émotionnelle. Ah bah alors là, voilà, on vous demande de remettre de la lumière. Vous avez un peu de mal à avoir la lumière là. Et on vous demande de renaître. Voilà, j'ai le phénix qui vient de sortir, donc avec une renaissance des cendres, des abeilles. Trompette d'abeilles, donc ça veut dire, comment dire, ça va refleurir. Bah, les abeilles, c'est les fleurs, c'est tout ça, c'est, comment dire, ah, comment ça s'appelle? Je vais y arriver encore une fois. La pollinisation. Serait-on sur un projet de bébé, là? C'est possible, avec une femme qui a l'impression qu'elle n'y arrive pas. Que ça n'aboutit pas, peut-être. Si c'est pas un projet de bébé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui couvre quelque chose dans l'œuf et qui a l'impression que ça avance pas trop. C'est un projet où, voilà, c'est un désir. C'est pas un désir où on claque des doigts et ça se fait. Hein. C'est un désir où on y travaille. Alors ensuite, est-ce que ce désir va se réaliser, s'il vous plaît? Est-ce que ce désir va se réaliser? Est-ce que ce désir va se réaliser? Que le désir des personnes qui ont choisi le pendule va se réaliser. Allez. Est-ce que le désir des personnes qui ont choisi le pendule, merci, c'est gentil, va se réaliser. Alors, nous avons, ne soyez pas découragés. De nouvelles idées étonnantes, donc l'as de l'hiver, la reine de l'été. Écoutez votre cœur, faites confiance. De l'automne, ajoutez de la joie. Je vous disais tout à l'heure d'être un peu plus, de ne pas être dans des énergies négatives. Talent exceptionnel pour mener plusieurs choses à la fois, jongler entre plusieurs priorités. Alors, est-ce que vous êtes aussi... vous vous sentez fragile parce que vous êtes tiraillé peut-être entre le foyer et le professionnel et du coup vous aimeriez allier les deux. C'est peut-être ça votre désir le plus profond, de trouver un équilibre. Donc là on vous dit que oui, on vous dit de ne pas être découragé. Donc si c'est un projet de bébé, ne soyez pas découragé. Si c'est un projet de couple, ne soyez pas découragé, même si c'est difficile en ce moment, ça va, on vous dit de faire confiance. Et je vais quand même... On va chercher ça. Parce que le projet... Le désir, pardon. Parce que le désir profond des personnes qui ont pris le pendule en cristal de roche va se réaliser. Merci. Alors, vous allez pulvériser les obstacles et triompher dans toutes les situations. Ah, sur le tarot de Marseille, on est sur le monde, une des meilleures cartes. Et le pape, honneur, sagesse, loyauté, laissez-vous guider, sachez pardonner et protéger les faibles. Honneur, sagesse, pardon. Sachez pardonner et protéger les faibles. J'ai envie de vous dire, même si vous vous sentez fragile parce que vous n'arrivez pas encore à avoir votre projet, ne vous accablez pas de reproches, ne perdez pas le... Soyez doux avec vous, soyez tendre avec vous, vous allez y arriver. Là, on vous le dit clairement, vous allez pulvériser les obstacles. Donc, même si vous dites, là, pour le moment, on ne se sent pas trop, sachez qu'il y a un moment où ça va arriver. Mais ne soyez pas dans des énergies négatives. Voilà, je vais aller... J'ai rangé mon jeu, là, tout à l'heure. Je voulais aller voir un peu le timing, du coup, parce que là, on nous dit que ça va arriver. Alors, au niveau de timing, qu'est-ce qu'on a? Dans combien de temps ce désir va se réaliser, s'il vous plaît? Oh bah, dites donc, merci. Alors, nous avons surprise, bague, cadeau. Alors, c'est marrant, hein, parce que j'ai la carte du mariage. Alors, peut-être que vous êtes sur un projet de mariage, hein, c'est possible, hein. Maintenant, alors j'ai quand même quelque chose qui est assez proche, hein. Nouvelle lune, 7 jours maintenant. J'ai envie de vous dire que pour moi, c'est avant la fin de l'année, hein. Là, il y a quelque chose qui va se mettre en place, se concrétiser avant la fin de l'année. Là, il nous reste quoi? Un mois et demi? Bon, allez. Je me donne jusqu'à fin janvier grand max. Fin janvier grand max pour que votre désir se réalise. Voilà.
à peu près. Mais ça devrait être assez rapide. Hein. On devrait... mais par contre, il faut que vous arrêtiez d'être négatif. Il faut que vous arrêtiez de vous miner le moral, là. Alors, on y va. Est-ce que les petits anges ont quelque chose à nous dire, s'il vous plaît? Les anges ont-ils un petit message à faire passer? Merci. Ah, à l'aide. Un ange à terre, un ange à terre. Alors, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Je vous l'ai dit, soyez doux avec vous-même. J'aime quand les anges sont avec moi. Soyez doux avec vous-même. Faites-vous plaisir. Trouvez une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Voilà, donc ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Et qu'ils sont là pour vous épauler. Ne soyez pas découragés par les défis. Hein. Continuez d'y croire. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc, chaque jour qui passe, chaque matin est un renouveau. Donc, croyez en votre projet, croyez en votre désir. Jour après jour, celui-ci va être mené à bien. Il faut un petit peu de temps, mais ça va arriver. Pour moi, j'ai toute confiance dans ce projet, dans ce désir. Pour moi, vous allez voir le bout du tunnel et vous allez renaître de vos cendres. Le phénix. Voilà, donc c'est un très joli tirage. On a cessé ces énergies négatives là. On se reprend. Elle s'énerve. Gardez le sourire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. Bisous.